Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le budget ensemble. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc on arrive pratiquement au 1er juillet, donc bientôt peut-être les vacances pour certains, peut-être prochainement pour les autres. Donc comme vous avez pu voir dans l'intitulé de ma vidéo, donc il n'y aura pas un budget mais deux budgets. C'est-à-dire que je vais faire donc le perso et je vais vous faire voir un petit peu au niveau du conjoint comment nous faisons. Donc on va déjà commencer hop, avec le perso. Donc du coup, donc moi, il faut savoir que j'ai déjà reçu ma paye. Je la reçois là j'ai reçu le 27. Donc là, quand vous regardez cette vidéo, on sera le 30 juin exceptionnellement. Donc c'est parti, pardon. Donc en salaire ce mois-ci. Alors par contre, on voit pas bien. Je sais pas comment ça rend. Si ça va, on voit. Donc en salaire, ce mois-ci, j'ai touché 1498 euros. Alors j'ai touché que ça parce que du coup j'étais une demi-journée absent, parce que comme vous le savez j'étais à un concert. Et puis voilà, donc ensuite toujours on rajoute, donc comme le mois dernier, split pour 26 euros. Donc j'arrondis toujours, hein, je ne mets pas les centimes pour ma part, j'arrondis toujours au-dessus. Comme ça, enfin là en dessous, tout ce qui est revenu, je le fais à la dizaine inférieure, enfin oui, à la dizaine, je sais pas si ça se dit, enfin en dessous quoi. Et tout ce qui est les charges, etc., je fais toujours à l'arrondi au-dessus. Donc ensuite, là, je vais mettre en parenthèse, donc parrainage. 80 euros que je devrais recevoir là ce mois-ci. Et pareil, car que je mets aussi entre parenthèses. 54 euros, pourquoi je les mets en parenthèse? Parce que le parrainage doit le recevoir ce mois-ci, mais quand? Je ne sais pas, donc j'ai pas fait mon budget avec, je l'ai pas mis dedans. Et Blablacar, pareil, j'ai 54 euros, mais comme c'est pas avant une semaine et demie, voire 2 semaines que je toucherai l'argent, du coup j'ai préféré pas le compter et quand je l'aurai en plus, ben, je le mettrai de côté et puis c'est tout. Donc là, normalement, en total, on arrive à 1658 euros de revenus pour moi. Alors moi, je ne compte pas dans mes revenus mes tickets resto. Les tickets resto, là, ce mois-ci, j'en ai eu 200 euros. Mais je ne les mets pas dedans parce que je les utilise exclusivement pour le conjoint. Donc je ne les compte pas pour moi perso, tout simplement. Donc là, au niveau des revenus, c'est bon. Donc je vais essayer d'aller vite parce que comme j'ai deux budgets à faire, hein, excusez-moi. Donc pareil, au niveau des charges fixes, donc la 2008, c'est comme le mois dernier, ça ne change pas, on est à 206 euros. La santé, on est à 13 euros. Ensuite, Apple One, on est à 32 euros. Ensuite, YouCare. Alors, YouCare, en fait, c'est un moteur de recherche, en fait, où chaque recherche fait un don, en fait, un repas. Si vous préférez, moi j'ai choisi les animaux, les SPA, etc. La SPA, etc. Pardon. Mais en fait, chaque recherche que vous faites sur Internet, hein, basiquement, ça cumule des points. Et je crois qu'au bout de 10 ou 11 points, ça donne un repas. Et en fait, on peut aussi faire un don. Donc tous les mois, je donne 2 euros. Ce qui fait, je crois, une dizaine de repas. Mais il faudrait que je retourne sur le site pour regarder. Mais je crois que ça fait une dizaine de repas offerts pour les animaux. Donc je donne 2 euros par mois. Voilà, c'est pas grand chose et je trouve ça très bien. Ensuite, Boursorama, 1 euro pour la protection du compte. Et ensuite, le capital d'essai, 5 euros. Donc normalement, on arrive à 259 euros. Donc pour les charges fixes. Donc si je fais donc 1658 moins 259,
Logiquement, j'ai 1399. Si je me trompe pas, mais bon, je peux me tromper, l'erreur est humaine. Donc ensuite, je fais toujours les charges variables en général en premier. Donc ce mois-ci, j'ai Nala. J'ai son collier anti-puce à aller acheter. Donc 39 €. Ensuite, j'ai le conjoint. Donc moi, je mets 750 € sur le conjoint. Pour tout ce qui est prêt, dépenses, courses, blablabla. Après, vous verrez après. Du coup, moins loisir, pardon. Donc, ce mois-ci, ça va être 120 €. Et carburant, ça sera 240 €. Alors, en essence, oui, ça peut paraître énorme, mais je prends ma voiture tous les jours. Je fais 20 km aller, 20 km retour déjà. Et là, comme on s'en va la semaine prochaine dans le sud, on s'en va dans notre appartement. Donc, du coup, forcément, on va devoir mettre de l'essence. Donc, voilà. Donc là, on est normalement, si je dis bien si je me plante pas. Donc, logiquement, on doit être à 1029 €. Et en enveloppe, on est à ça. Ce qui fait normalement un total de 1149 €. Voilà. Donc logiquement, si je soustrais ça à ça, logiquement, il devrait me rester pas loin de 120 €, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc en épargne, hop, on a un beau bleu. Donc en épargne auto, ça c'est tout ce qui est pour révision, changement des pneus, etc. Donc je mets 40 € de côté. Pour les imprévus, ce mois-ci je ne vais mettre que 10 €. Alors là, vous verrez pourquoi j'ai mis ça dans la même case, parce que j'ai pas assez de lignes. Perso, donc plus vacances. Donc en tout ça fait 20 et 20, donc 40 €. En fait c'est 20 plus 20. Voilà, 20 plus 20. Ensuite, anniversaire. Donc là, j'ai décidé ce mois-là de mettre que 10 €. Noël, pareil, 10 €. Et Nala, 10 €. 4 et 4, 8. Et 4, 120. Donc, vous verrez, normalement, je serai en plus, mais je vais vous expliquer pourquoi par rapport à ça. Moi, je me suis basé sur le budget, en fait, de 1498 plus 26, sans ça. Donc, là, total des revenus, donc 1658 €. Total des charges fixes, on est à 259. Ensuite, total des épargnes, on est à 120. Et les total des charges variables, on est à 1149 € si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Donc ensuite, donc je vais juste refaire un petit point comme je disais. Donc si je fais 1658, donc moins 259, moins 120, moins 1149, il me reste donc 130 €. Mais si j'enlève donc les 80 € de prime plus Boursorama plus Blablacar 54, je suis à moins 4. Mais normalement, je suis pas à moins 4, hein, je suis pas à moins de toute façon. Donc rassurez-vous, j'ai de l'argent en plus, donc c'est pour ça. Mais normalement, je dois être à 0. Donc je vais arrondir à 0, mais je suis à 0. C'est sûr et certain.
Donc normalement pour retirer, donc je dois les espèces que je dois retirer, donc 120 ici plus 120 là, donc on doit retirer 240 € d'espèces pour mon compte. Voilà, donc ça c'est pour la partie donc perso. Et là je vais vous faire voir un petit peu donc au niveau donc du compte joint comment ça se passe. Donc niveau du compte joint, on recommence. Donc pour moi j'ai alors donc moi je mets 750. On n'a pas les mêmes salaires, donc c'est pour ça que Michael met un peu plus. Michael pardon, met 800 €, ce qui nous fait en fait 1550 € sur le compte joint. Ensuite, donc les charges fixes pour nous, donc internet plus les téléphones, donc internet plus les 2 téléphones, on est à 72 € par mois. Ensuite, EDF, nous payons 268 €. Alors je sais, vous allez me dire c'est très cher, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une maison étage. Mon mari est fan de plantes, donc il y a des lampes horticoles qui fonctionnent 12 heures par jour. On a un terrarium qui fonctionne aussi 12 heures par jour. On a 2 bassins où il y a 3 UV. Il y a voilà, énormément d'électricité qui est pompée, donc c'est pour ça qu'on paye aussi cher d'électricité. Mais on a beau aller chez d'autres fournisseurs, c'est exactement les mêmes tarifs, quoi qu'il arrive. Ensuite, la SOR, donc l'eau, on est à 68 € par mois. Aussi, les impôts, donc on se fait mensualiser la taxe foncière, donc qui est de 74 €, comme ça, pas de souci. Au niveau des prêts, donc il y a le prêt travaux qu'on a fait pour la maison, plus le prêt pour notre appartement. Donc dans le sud, au total les deux, on est à 477 €. Pour les assurances comprises, donc ça comprend la maison, les 2 voitures, les garanties accidents de la vie, la protection juridique, il n'y a pas d'autre, il y a pas mal de contrats. Là, on est à 98 € par mois. Et pour Agde, donc là, Agde, en fait, c'est tout ce qui est copropriété. Oui, c'est ça. Copropriété, taxe foncière, taxe d'habitation. Et on a mis aussi l'électricité et le gaz. Donc on est en tout pour tout ça à 219 € par mois. Ce qui nous fait en fait un total de 1276 €. Donc 1560. Donc ensuite, on est à 1276. Donc normalement, donc 1560 moins 1276, il nous reste normalement 284 €. Voilà. Donc en épargne, on met rien en fait sur le compte joint, on met rien du tout en épargne. Hein. Là-dessus, le compte joint c'est vraiment pour payer les factures, hein. Vraiment très honnêtement. Et les courses, donc en charge variable, donc les courses. Où là, en fait, ce mois-ci, j'ai un budget de 160 €. Et donc, on a mis Agde. On a mis 50 € au cas où. Et parking, 60 € pour une semaine. Donc là, normalement, on a mis ça. Donc, moins 160, moins 60, moins 50. Donc, normalement, on doit être à plus 14, si je ne me trompe pas. Donc là, celui-là,
Pardon, je n'avais pas fait attention. Mais en fait, on va pas le mettre dans les enveloppes, on va le mettre dans le compte courant. On va le laisser sur le compte courant parce qu'on va payer le parking avec la carte bancaire et pas en espèces. Donc celui-là, il va de ce côté-là. Donc en espèces. Oui, donc ça fait 210 si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Et là, on est à 60, ce qui fait 270 €. Donc, on refait la même chose. 1560 €. Moins 1276. Moins. Donc là, il n'y en a pas. 70. Logiquement, on a un reste de plus 14 €. Si je ne me trompe pas. Qu'on laisse sur le compte joint au cas où, on ne sait jamais. Donc là, espèce à retirer. Donc là, je mets un petit astérix. Et je vous expliquerai pourquoi quand je vous ferai voir mes enveloppes qui seront... La vidéo sera sûrement samedi, hein, pas avant. Mais je vous ferai voir pourquoi je vais partir à 160 mais que 120 là du coup. En fait, au lieu de 160 plus AGD, on sera à 170 € à aller chercher. Voilà. Donc là, vous avez à peu près voilà, notre budget du compte joint. Ça vous donne une petite idée hein, de ce qu'on paye. Après, il n'y a pas grand chose à cacher. Je vous ai juste pas trop détaillé, mais voilà. Après, c'est à peu près ce qu'il y a. D'habitude, les courses, je mets 200 €. Mais là, en fait, on a profité d'une promotion à Carrefour le week-end dernier. On avait besoin d'une table, en fait, de salon de jardin. Donc, on avait un peu d'économie, donc on a acheté une table. Et en fait, la moitié était reversée sur notre carte Carrefour. Et du coup, en fait, sur la carte Carrefour, on a eu 300 € de crédité. Donc, pour le coup, là, il reste 250 € sur la carte, en fait, Carrefour. Donc, on va l'utiliser pour aller à Agde la semaine. Donc, j'ai enlevé la semaine, en fait, je préférais de nourriture là, donc ça ne sert à rien. Et du coup, on va éviter de taper dans le budget de l'espèce. Et du coup, on va prendre sur le compte Carrefour. Voilà. Donc moi, je vous remercie voilà, d'avoir regardé cette vidéo. Pardon, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que voilà, mon budget vous aura plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, bon, là, il faut que je vérifie hein, l'histoire du 0 et du plus 4. J'ai dû faire une petite erreur comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Hein. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas voilà, à mettre un petit pouce, à vous abonner et à me dire en commentaire voilà, s'il y a des petites choses que vous voulez que je revois ou que je vous explique que vous n'avez pas compris. Cela peut arriver. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous donc samedi pour... eh bien... Oui, je vous donne rendez-vous samedi, pardon, pour vider les enveloppes et vous faire voir mes nouvelles enveloppes. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye.